Salut à toi, bienvenue, installe-toi tranquillement. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi une idée qui, si tu la comprends bien, peut transformer toute ta vie. Cette idée est simple mais puissante. Si tu te choisis, la vie te choisit aussi. Ça paraît peut-être comme une citation qu'on trouve sur Internet, mais je t'assure que derrière ces mots, il y a une vérité profonde. Et dans cet épisode, on va en parler ensemble. On va réfléchir, rire un peu, s'inspirer, et surtout, je vais t'inviter à regarder ta propre vie autrement. Dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te réveiller un matin et de te dire: «Mais en fait, est-ce que je vis vraiment ma vie? Est-ce que je suis en train de suivre mon chemin? Ou bien est-ce que je suis juste en train de suivre un scénario écrit par quelqu'un d'autre?» Parce que soyons honnêtes, souvent on vit comme en pilote automatique. Le réveil sonne, on se lève, on va au travail, on rentre, on mange, on dort, et le lendemain, reblote. Tu pourrais presque deviner à la minute près ce que tu vas faire demain. Et à force, tu as l'impression que ta vie, elle se déroule sans toi. Tu regardes passer les jours, un peu comme si tu étais spectateur de ta propre histoire. Le problème, c'est que quand tu ne te choisis pas, quelqu'un d'autre choisit à ta place. Ça peut être ta famille, ça peut être la société, ça peut être tes amis, ça peut être la peur ou même la flemme. Et toi, tu avances dans un chemin qui n'est pas le tien. C'est comme si tu étais dans une voiture, mais que tu laissais un inconnu conduire. Toi, tu es assis derrière, tu regardes par la vitre. Et quand tu arrives à destination, tu te dis: «Mais je ne voulais pas aller là». Eh bien, c'est ça, la vie quand on ne se choisit pas. Se choisir, c'est complètement l'inverse. C'est reprendre le volant. C'est dire: «OK, cette route, c'est la mienne». Peut-être qu'elle est longue, peut-être qu'elle est cabossée, peut-être que parfois je vais me tromper de direction, mais c'est ma route, et je préfère me perdre dans mon chemin que réussir dans celui des autres. Et tu sais, se choisir, ça ne veut pas dire ignorer les autres, ça ne veut pas dire devenir égoïste. Non. Se choisir, c'est reconnaître que ta vie est précieuse, que tes envies comptent, que tes rêves ont une valeur. C'est arrêter de demander la permission à tout le monde pour exister. Tu veux apprendre à danser? Apprends. Même si tes amis se moquent, tu veux changer de travail? Essaie. Même si ta famille pense que c'est risqué, tu veux voyager seul? Vas-y. Même si les autres te disent que c'est bizarre. Parce qu'au fond, c'est toi qui vis ta vie, pas eux. Et je vais te dire un secret. Quand tu commences à te choisir, il se passe un truc fou. C'est comme si la vie disait: «Ah, enfin, tu t'es réveillé, tu crois en toi, super, moi aussi je crois en toi». Et tout à coup, des portes s'ouvrent. Tu prends une décision et les opportunités apparaissent. Tu décides toi aussi de prendre soin de toi et tu rencontres des personnes qui t'encouragent. Tu décides de lancer ton projet et par hasard, tu tombes sur quelqu'un qui veut t'aider. Tu décides de t'affirmer et tu te rends compte que tu inspires les autres sans même le vouloir. Ce n'est pas de la magie, c'est juste que quand tu te choisis, ton énergie change, ta vision change, et donc la vie change aussi. Par contre, si tu ne te choisis jamais, qu'est-ce qui se passe? C'est simple, rien, tu restes coincé, tu attends. Tu attends que les autres valident tes décisions, tu attends que ce soit le bon moment, tu attends d'avoir plus d'argent, plus de temps, plus de confiance. Mais le problème, c'est que le bon moment parfait, il n'existe pas. Tu peux attendre toute ta vie et tu vas finir par dire: «Si seulement j'avais osé». Laisse-moi te donner une image. Imagine quelqu'un qui veut sortir dîner. Il a faim, il a envie d'aller au resto, mais il attend que son chat lui donne l'autorisation. Oui, son chat. Le chat le regarde avec ses grands yeux, mais il ne répond rien. Résultat, il ne sort pas. Le temps passe, il a faim, il est frustré, mais il n'a pas osé décider. Ça paraît ridicule dit comme ça, mais dans la vraie vie, on fait la même chose. On attend l'accord des autres pour avancer. Tu vois, il y a des gens qui osent se choisir et qui changent tout. Regarde Oprah Winfrey. Son enfance était un désastre. Elle avait toutes les raisons d'abandonner, mais elle a choisi de croire en elle. Aujourd'hui, c'est une des femmes les plus influentes au monde. Regarde J.K. Rowling.
Elle était au fond du trou, sans argent, rejetée par des dizaines d'éditeurs. Mais elle s'est choisie, elle a continué, et Harry Potter est devenu un phénomène mondial. Et parfois, ce n'est pas des stars, c'est juste des gens autour de nous. Ton voisin peut-être, celui qui travaillait dans un boulot qu'il détestait, qui était malheureux. Un jour, il a dit stop. Il s'est choisi. Il a ouvert une petite pizzeria. Maintenant, il est heureux. Et tout le quartier se régale chez lui. Alors, comment toi tu peux te choisir? Ce n'est pas si compliqué, mais ça demande du courage. Déjà, il faut s'écouter, pas juste 5 minutes. Vraiment s'écouter. Qu'est-ce que tu veux? Pas ce que les autres veulent pour toi, pas ce que la société valorise, mais ce que toi, tu veux vraiment. Ensuite, il faut arrêter de demander la permission. Ta vie, ce n'est pas un formulaire administratif avec 10 signatures. C'est la tienne. Et tu n'as pas besoin d'une autorisation pour être heureux. Ensuite, commence petit. Pas besoin de tout changer d'un coup. Commence par des petites décisions, choisir ton plat préféré sans demander l'avis des autres, choisir ton style vestimentaire, prendre du temps pour toi. Chaque petit pas que tu fais, c'est déjà un acte d'amour envers toi-même. Et puis, il faut accepter que certaines personnes ne vont pas être contentes. Elles vont dire, tu as changé, tu es différent. Et tu sais quoi? C'est une bonne chose. Parce que si tu ne changes pas, c'est que tu n'avances pas. Et franchement, mieux vaut décevoir les autres que de passer ta vie à te décevoir toi-même. Il faut aussi accepter d'échouer. Oui, tu vas te tromper. Oui, tu vas tomber. Mais l'échec, ce n'est pas la fin. C'est juste une étape. Chaque échec est une leçon qui te rapproche de ta réussite. Moi, j'aime bien comparer la vie à une danse. Si tu restes assis dans ton coin, la vie va aller danser avec quelqu'un d'autre. Mais si tu te lèves, même maladroitement, elle te tend la main, elle t'accompagne, et tout à coup, tu te rends compte que tu es en train de vivre. Alors la vraie question, c'est, est-ce que tu veux rester spectateur ou est-ce que tu veux entrer dans la danse? Parce que regarde autour de toi, combien de personnes vivent une vie qui n'est pas la leur? Combien de gens regrettent de ne pas avoir osé? Et toi, est-ce que tu veux finir par dire si seulement? Ou est-ce que tu veux pouvoir dire j'ai essayé, j'ai osé, j'ai vécu? Souviens-toi toujours de ça. Si tu te choisis, la vie te choisit aussi. Tu fais un pas vers toi et la vie en fait 10 vers toi. Mais il faut ce premier pas. Et ce pas-là, personne ne peut le faire à ta place. Alors je t'invite aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui, à poser un petit geste pour toi. Quelque chose qui dit je me choisis. Ça peut être petit, comme prendre du temps pour écrire ce que tu veux vraiment. Ça peut être plus grand, comme dire non à quelque chose qui ne te correspond pas. Peu importe, mais fais-le. Et tu verras, la vie va te répondre. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que ça t'a parlé, que ça t'a donné de l'énergie et de la clarté. Et surtout, j'espère que tu vas passer à l'action, parce que c'est là que la vraie magie commence.